Coucou à tous, alors aujourd'hui petit haul, mais cette fois-ci un haul de chez Nose. Vous n'en voyez pas beaucoup sur ma chaîne parce que c'est vrai que j'y vais pas souvent, il n'y a pas grand chose dans le mien, où j'arrive pas au moment des arrivages. Je pense que Nose, il y a des petites pépites à trouver, mais le problème c'est qu'il faut y aller très régulièrement, limite 1 à 2 fois par semaine, ou quand il y a un arrivage il faut y foncer immédiatement. Le problème c'est que moi, c'est pas qu'il est très loin, mais c'est pas dans un secteur où je vais souvent, et en fait ça m'embête. La zone où il se situe n'est pas pratique pour se garer, et puis voilà, bref, j'y vais pas souvent parce qu'à chaque fois généralement je sors déçue. Néanmoins là j'ai vu tourner les hauls de Studio Light, un gros arrivage Studio Light. Il y avait énormément de choses vraiment qui me plaisaient. Donc là on est le 12 octobre, j'ai entendu parler de cet arrivage vendredi. Moi, vendredi, samedi, je travaillais, donc j'y suis allée ce matin à la première heure. J'ai trouvé 1 ou 2 petites choses, mais vraiment pas ce que j'attendais le plus. Et évidemment, sinon les rayons étaient vides, hein. Je pense que si on n'y va pas tout de suite, tout le monde fonce et il n'y a plus rien. Mais bon, c'est pas grave. En attendant, j'ai quand même trouvé des petites choses. Donc pour commencer, j'ai trouvé du papier cardstock. Donc c'est un papier au format A4 de 105 grammes. C'est la marque Papicolor et c'est un lot de 12 pages. Alors il n'est pas très épais, mais moi j'ai pas énormément de papier comme ça de couleur. J'ai un bloc avec plein de papiers de couleur de chez Artemio. J'ai un lot comme ça aussi de carnet avec plusieurs pages de couleur de chez Lidl. Mais sinon j'ai pas beaucoup de feuilles, quelques unis de collection Florilège. Donc ça, pour compléter des papiers d'une collection, ça peut être très sympa pour casser un petit peu avec une couleur. Alors il n'est pas très épais, mais bon, on verra. Donc j'ai pris le bleu turquoise comme ceci. Donc vous avez une partie, alors je ne sais pas si vous allez voir avec le plastique, c'est légèrement texturé. Alors j'aime bien parce que du coup il y a une texture, mais moi j'aime pas quand c'est trop prononcé, donc là c'est parfait. Et de l'autre côté, c'est lisse. Donc j'ai pris ce lot là en turquoise. Je l'ai pris en couleur un petit peu vert pomme. Comme ça, c'est toujours 12 pages. Et je vous ai pas dit, ils sont à 79 centimes. Donc pour du papier de couleur, même pas très épais, je trouve que ça vaut le coup. Et je l'ai trouvé également en vieux rose, un petit peu. Vieux rose beige. Ça tire quand même plus sur le rose. Et celui-ci par contre c'était cool parce qu'il était en 200 grammes. Et ça c'est top. Donc, je vous dis, il y a tout. Par contre en 200 grammes il n'y a que 6 papiers. Mais bon, pour aller, je vous dis, avec une collection, ça sera nickel. Ensuite j'ai trouvé encore du cardstock. J'ai fait le plein de cardstock, hein, clairement. C'est celui-ci de la marque Gelalo. Ça s'appelle Coréal. Papier de qualité pour faire part. Il y a 20 pages à l'intérieur, format A4, et c'est du 250 grammes. Donc, et c'est un bleu ciel, toujours un petit peu texturé. Donc c'est que du bleu clair, hein, donc j'ai de quoi faire pour un moment. Et ça va être parfait pour les albums bébé garçon, par exemple. Et je vous ai pas dit le prix de celui-ci. Il était à 2,20 €. La ramette, franchement, ça vaut le coup, hein. Ensuite, j'ai trouvé encore un lot de papier comme ceci à 79 centimes. Vous avez 10 pages à l'intérieur, c'est du 200 grammes. Par contre, là, il y a plusieurs couleurs. Je suis désolée pour le bruit. Il y a plusieurs couleurs et en fait, il est cartonné à l'arrière et sur le dessus ça fait un effet feutrine. Il est vraiment très doux. Et bon, moi je suis pas fan de la feutrine parce que généralement c'est des deux côtés et c'est pas facile à utiliser. Mais là, le fait que ça soit que sur un côté, que ça soit pour faire des découpes ou autre, je vais vous montrer vite fait les couleurs. Donc vous avez du vert, enfin c'est bleu, vert, gris, du rouge, du violet plus clair, du vert pomme, du bleu, un bleu assez flashy, ce vert là,
du rose, du fuchsia et du vert plus sapin. Donc j'ai trouvé ça sympa. On vous ai dit pour 79 centimes, que ce soit pour faire des découpes ou autre, hein. C'est pas mal. Et là c'est Effet Carton Eden Meet Earth, ça doit être allemand ça. Donc voilà pour les gros papiers. J'ai pris ensuite des bases de cartes comme ceci. Alors c'est 105 x 210 mm de la marque Papicolor, comme les premiers ramettes de papier que je vous ai montré. Elles sont en longueur comme ceci et moi j'ai bien aimé parce que des supports de cartes, j'en ai des blanches, j'en ai des craft, mais j'ai pas d'autres couleurs, donc ça va être pas mal. Et vous voyez, il y a du violet un peu plus foncé et du violet un petit peu plus clair. Et ça, pour faire par exemple des cartes d'Halloween, ça va être super parfait. Et c'était 59 centimes les 6. J'ai trouvé également ce lot de cartes et enveloppes. Donc vous avez 5 cartes, 5 enveloppes. Ce qui est une marque. Ils ont scotché et tout. Corprandel. Ça c'est allemand aussi. Je pense qu'ils ont eu pas mal d'articles d'Allemagne. Et c'est un argenté métallique mat. Voilà. Et c'est du 250 grammes pour le papier et 120 grammes pour l'enveloppe. Et c'est du 13,5 par 13,5. Donc ça, pareil, pour faire des petites cartes de Noël, où je pense que j'en ai pris 2 de celui-ci, parce que j'aimerais bien faire un mini album avec les enveloppes. De la marque Coréal, j'ai pris également ces petites cartonnettes de 250 grammes. Il y en a 20 à l'intérieur, elles font 12 x 16 cm. Et c'est pareil, c'est la marque Gelalo, papier de qualité pour faire part. Donc c'est un gris un petit peu texturé. Donc ça, toujours pareil, ce petit bloc pour faire des petites cartes, des supports de cartes, c'est nickel. À 1,50 €. Et j'ai pris ceux-là de la marque Papicolor. Alors là, il y en a 50 à l'intérieur des supports, autant dire qu'il y en a pour un moment. Enfin, c'est des supports qui s'ouvrent pas en fait. C'est juste, enfin, ça n'a pas l'air. C'est juste une partie de cardstock. Il n'y a pas le grammage, non. Donc un petit peu rouge bordeaux, ouais, un peu lit de vin comme ça. À 1,20 € et j'ai pris les mêmes. J'ai hésité, mais je les ai pris quand même en kaki. C'est la même chose, hein. C'est juste la couleur qui change. Là, je vous dis, j'ai pris des cardstock et tout ça. Et là, j'ai pris un lot de 50 enveloppes, 90 x 140 mm. Toujours de la marque Papicolor. Enfin, vous avez les enveloppes, mais il y a l'air d'avoir les cartes avec les enveloppes. En rose comme ça. Pareil, pour faire une structure de mini-album ou des supports de cartes, c'est parfait. Donc pour tout ce qui est support de cartes cardstock, c'est fini. Ensuite, j'ai trouvé... Alors, je vais les réunir. J'ai trouvé ce lot d'étiquettes avec les rennes, les étoiles, les tags et les boules à neige un petit peu. C'est de chez Love to Craft. Vous en avez 12 à l'intérieur et c'est la marque Let It Snow. Alors ça, je l'ai pris parce que l'année dernière, j'avais trouvé les die cut, j'avais trouvé quelques petites choses et ça les complétait parfaitement à 59 centimes. Et j'ai pris également les petites fleurs en résine. Elles sont très très belles, hein. Franchement, le détail. Vous avez des roses et je ne sais pas trop ce que c'est que l'autre fleur. Il y en a 11 à l'intérieur. Toujours Love to Craft. Collection Let It Snow. Et elles étaient à 1,20 €. Elles sont... Je vais essayer de vous les montrer. Elles sont vraiment très bien détaillées, hein. Donc, top. Ensuite, alors... J'ai trouvé également des petits angles comme ça à photo. Vous en avez des coins photo, vous en avez 24. Noir, basique, classique. Ça, j'en avais pas du tout. Il y en avait d'autres. Enfin, toujours de la même couleur. Il y en avait plusieurs lots, mais les autres étaient abîmés. Poétique botanique à 50 centimes.
j'ai pris un lot de sequins comme ceci. Alors des sequins, c'est pas ce qui me manque, mais j'aimais beaucoup la couleur. Elles sont un petit peu, on dirait caméléon. Elles sont vertes avec des reflets violets, bleus. Alors je sais pas si vous allez voir du tout, hein, mais à travers le sachet, c'est pas évident. J'aimais vraiment beaucoup la couleur. Bon, ils disent pas il y en a combien à l'intérieur. C'est MP à 30 centimes. Après, vous aviez du rose, du doré. Enfin, il y avait plein de couleurs. Mais bon, moi, il n'y a que celle-ci qui m'intéressait. Ensuite, alors, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé quand même de chez Studio Light. Parce que j'ai trouvé quelques petites choses quand même. Donc, j'ai trouvé ce Dies Nid d'abeille de la collection Grunge. Alors, est-ce qu'il y a le prix? 2,50 €. Il n'y avait que celui-là, il y en avait deux, mais c'est le même. Moi, j'aurais bien aimé, je sais pas si vous allez voir, celui-ci avec le cercle comme ça. Mais malheureusement, eh bien, je ne l'ai pas trouvé. Et en Dies, j'ai trouvé également celui-ci. Là, c'est de la collection, enfin c'est Studio Light, mais collection Winter Days. Je regarde un petit peu, voilà, c'est... Moi j'aimais beaucoup celui-ci avec les pommes de pin et les fonds comme ça de Noël. Je les avais vus dans les hauls, hein, mais moi je ne les ai pas trouvés. Donc vous avez un petit Polaroid avec le mot Love. Vous avez une étoile avec Joy. J'aimais bien quand même là pour la petite étoile, l'étiquette, le Polaroid. Ça, je sais pas trop à quoi ça sert, mais bon. Voilà. Donc sympa quand même, à 2,50 €. Après, j'ai quand même trouvé des dies et des tampons Studio Light autres que je n'ai pas pris. Mais c'était des mots en anglais ou des tampons en allemand. Donc autant vous dire que ça va pas me servir à grand chose. J'ai trouvé ce tampon là. Celui-là, c'est la collection Denim Saturday. Avec des plantes grasses, des succulentes. Donc là, bon, bah, les messages, c'est en anglais. Donc après, moi, ça me dérange pas de mettre des mots en anglais, mais si c'est des mots assez simples. Donc voilà, je vous montre à l'arrière ce que ça donne. Donc après, vous pouvez le mettre comme ça ou vous pouvez détourer des morceaux. Ça, j'aimais bien. Et chez Studio Light, dans la collection Snow Afternoon, j'ai trouvé une plaque de gaufrage et qui coupe en même temps. Alors ça fait un effet un petit peu laine ou feuille en dessous. Je sais pas, ça va pas être évident de vous montrer. Hein. Voilà. Et derrière, vous aviez d'autres modèles. Moi, j'aurais bien aimé trouver celui-ci avec les flocons. Tout va bien, les flocons, mais il n'y était pas. Voilà pour mes petites trouvailles. Ensuite, j'ai pris cette petite boîte avec les petites pinces, les trombones, les punaises. Bon, les punaises, voilà. Mais les trombones, je trouvais ça sympa pour faire des trombones altérés de couleurs. Et les petites pinces, ben, c'est toujours utile hein, pour mettre dans un Happy Mail ou pour servir pour bloquer les créations pendant qu'elles sèchent. En bleu mint, comme ça. À 1,99 €. Par contre, j'étais très très contente parce que j'ai trouvé des petites choses d'Halloween. Faut savoir que moi, j'ai rien d'Halloween dans ma scrap room. J'ai juste une planche de tampons, je crois, et je crois que j'ai même pas de matrice de découpe, rien du tout. Et j'avais quand même envie de faire des petites cartes de temps en temps. Donc là, j'ai trouvé des petites choses. C'était cool. Et en plus, c'était déstocké à moins 60%. Donc, raison de plus pour se faire plaisir. Donc, j'ai trouvé ces petits stickers puffy comme ceci. Avec les petites sorcières, les citrouilles, les momies. Voilà, comme ça, si je veux faire des petites choses d'Halloween, parce que là, j'avais envie, ben, j'aurai ça. Donc, de base, c'était 1,50 € moins 60%. Donc, ça valait le coup.
Il y en a 40 à l'intérieur, donc il y a quand même de quoi faire. Hein. Donc voilà pour ça. C'est Loisirs Créatifs Xika. Je ne connais pas du tout. J'ai trouvé également, alors ça j'étais super contente de les trouver. Parce que soit pour coller comme ça, comme des petits sequins, ou pour faire des shakers, ça c'est génial. Donc c'est des confettis, il y en a 6 x 30 grammes. Donc vous avez, alors vous allez rien voir avec la lumière, mais vous avez des petites araignées. Ici vous avez, qu'est-ce que c'est? Des petites sorcières sur le balai. Ici des petites chauves-souris, des citrouilles. Là des têtes de mort et des chauves-souris. Donc ça c'est top pour mettre dans les shakers ou pour coller un petit peu sur une carte. Génial. Donc ça c'était 2 € moins 60%. Dans le même style j'ai trouvé aussi des petits confettis comme ceci. Et ceux-là ils sont phosphorescents. Alors il y avait, d'ailleurs on voit sur l'image, il y a des petits fantômes, des petites têtes de mort et des citrouilles. Bon après je fais pas énormément de création d'Halloween. Donc j'ai pas pris tout ce qu'il y avait. Hein. Un me suffira, j'ai pris celui que je préférais, les petites citrouilles. Comme ça, phosphorescentes. Pareil, pour faire coller sur une carte et qu'elle soit phosphorescente la nuit, je trouvais que c'était sympa. Ou même, encore une fois, dans une shaker. Au début, j'ai hésité à les prendre. Je me suis dit, bon, du coup, comme c'est phosphorescent, on ne voit pas... Enfin, la couleur est pas terrible. Mais je me suis dit, faire une petite carte phosphorescente, ça peut être vraiment chouette. Et ça, c'était 2,50 € moins 60% toujours. Et il y en a 20 grammes. Et pour finir avec Halloween, j'ai trouvé également cette petite planche de stickers. Bon, qui fait plus enfantine. Mais bon, en même temps, si je veux faire une carte d'Halloween, c'est généralement plus pour un enfant que pour un adulte. Donc, pourquoi pas. Après, j'ai trouvé rigolote quand même. Puis ça me fera des petites choses comme ça pour Halloween. Donc là, c'était 2 €, toujours moins 60%. Et il n'y a pas de marque. Non. Donc, voilà. Et dernière chose chez Nose, j'ai trouvé du papier comme ça. First Edition. Déco mâché. Donc, c'est du papier... comment on dit? J'ai perdu le mot. Pour faire du... Vous savez, le papier avec la colle vinylique, là... pas du serviettage, du papier mâché. Enfin, je trouve plus le nom, j'ai un nom mais j'arrive plus à le trouver. Et j'aimais bien parce que vous avez un petit fond de texte, comme si ça avait été tamponné en arrière-plan, avec des petits flocons dorés et il y en a 2 à l'intérieur. Alors ça je vais le sortir, je vais pas l'ouvrir mais je vais le sortir du plastique. Donc il y en a 2. Et il y a 3 feuilles à l'intérieur. 3 feuilles de 26 x 37,5 cm. Et vous en avez 2 dans le paquet. Donc il y a quand même de quoi faire. Est-ce qu'il y a quelque chose d'écrit en français? Non, je ne vois pas. Et moi, ça j'aime bien faire. Pour celles qui étaient là l'année dernière, j'avais fait, alors pas avec ce papier-là, mais j'avais décoré des lettres pour mon mariage. J'avais fait mon urne de mariage. J'avais beaucoup utilisé ça et là je l'ai trouvé vraiment chouette. Et en plus les deux, donc ce qui fait au total 6 feuilles. First Edition pour 59 centimes. Sachant que je crois qu'à Cultura, une feuille c'est pas loin des 1 €. Donc clairement ça c'est top. Et je sais déjà ce que je vais en faire. Je peux pas tout vous montrer mais je sais déjà ce que je vais en faire. Donc voilà pour mes achats chez Nose. Il n'y avait pas énormément de choses, mais j'ai trouvé quand même des petits trucs très très sympas. Et alors c'est pas chez Nose, mais je voulais vous montrer en même temps, parce que je vais pas faire un haul exprès pour ça. Je voulais vous montrer des nouveaux blocs de chez Action. Donc je coupe et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, j'espère que la vidéo va pas être trop longue. Je vais vous les montrer assez rapidement. Parce que moi je ne les ai jamais vus dans aucune vidéo. Donc je pense qu'ils sont nouveaux. C'est le Hand Day Live Happily Ever After. Donc celui-ci il est un petit peu vintage. Vous savez que moi le vintage c'est pas ce que je préfère.
Mais il y a quand même des papiers que je trouve superbes à l'intérieur. Et je sais que pour ce qui est vintage, j'ai des gens autour qui aiment ce style. Donc je sais que je pourrais faire des créations à quelqu'un. Voilà. Vous voyez, celui-là, à la limite, j'aime bien. Des petites... c'est pas évident de vous montrer. Vous avez des petites cartes comme ceci. Et voilà, c'est ce qui m'a plu le plus, c'est les partitions. Un fond rose. Des fleurs. Après, ça fait plus shabby. Il y a des pages qui font un peu plus shabby, d'autres plus vintage. Et je vous le montre quand même parce qu'en plus, je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup et je sais que ça plaira. Alors ça, par contre, c'est moins mon style, mais pour genre faire l'album Harry Potter, vous voyez, avec le balai, la chouette. Ça, on l'avait une mandragore. On l'avait ce papier-là en grand dans un bloc. Voilà, bon, ça, moins. Alors, pour celles qui aiment faire le vintage, celle-ci, il me semble qu'on l'avait déjà eu aussi. On retrouve toujours, il y a toujours des pages qu'on retrouve comme ça. Encore la partition de musique. Celui-ci, j'aime bien aussi. Là, avec les instruments. Les enveloppes. Et on retrouve la même chose de l'autre côté. Donc voilà. Oups là, excusez-moi pour le bruit. Voilà pour celui-ci. Alors celui-ci, j'ai adoré. J'ai adoré les couleurs et c'est beaucoup des fonds. Donc ça va être top à travailler. C'est le Love and Hugs. Amour et câlin, je crois. Voilà. Il est très simple, hein, mais c'est les couleurs que j'aime beaucoup. Donc ça va être très facile à travailler pour moi. Les petites croix, les petites fleurs. Ça, j'adore. C'est vraiment les couleurs qui me plaisent. Donc, du rose, du violet, du bleu, du vieux rose. Et voilà, on a fait le tour. Et un dernier, ça s'accroche, qui est celui-ci. Et c'est des blocs sans foil. Et ça me va nickel. Welcome to Paradise. Donc cet effet jute. Trop joli. Là, celui-là avec le petit singe. Ces couleurs que j'aime beaucoup. Hein. Celui-là, il fait un peu plus tropique, mais bon. Tropique, mais avec des couleurs douces, contrairement à d'habitude où c'est un peu plus punchy. Donc les petits paresseux. Regardez celle-ci. Alors pareil, c'est un cadre entier, mais moi je me suis dit juste détourer cette partie-ci et l'autre avec la fleur. Quand je l'ai vu, j'ai eu des idées. Donc, bon, pas pour tout de suite parce que là, entre l'automne et Noël, il y a déjà pas mal à faire. Là, j'ai bien aimé le fait qu'il y ait des petits die cuts à découper vous-même. Recto verso. Bon, c'est un petit peu dommage qu'ils aient mis sur la même page. Vous avez des cartes. Toujours cet effet. Moi, j'adore les couleurs nature et tout ça. Avec la petite girafe. Ça ira parfaitement avec des stickers qu'ils avaient déjà sortis ou avec les tampons. Vous avez avec les girafes, les petits animaux. En fait, j'ai déjà fait le tour, je crois. Oui. Donc, voilà
pour ça, je voulais vous montrer par la même occasion si jamais vous êtes intéressé, puisque moi je suis toujours à la recherche de celui avec le signe que je ne trouve toujours pas. Mais je pense que j'ai abandonné parce que je le trouverai pas. Donc voilà. Donc maintenant quand il y en a un vraiment qui me donne un coup de cœur, bah, j'hésite plus parce que la dernière fois j'ai hésité. Puis je suis passée à côté de celui avec le signe. Donc voilà. Bon, en attendant, j'espère que ce petit haul vous a plu. Et moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!